Cette semaine à Espace Public, on parle lecture. Notre émission est entièrement consacrée aux livres. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Vous connaissez mon amour pour la lecture, pour les livres, autant pour les enfants que pour les plus vieux, pour nous. Notre émission est entièrement consacrée à la lecture et aux livres cette semaine. Elle passera l'émission avec moi et on va accueillir d'autres invités au cours de l'émission. Mais pour tout de suite, on va s'entretenir avec Mme Dussault, auteure, bien sûr. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Dans un contexte particulier, on aurait pu vous recevoir, évidemment, pour vos livres qui sont nombreux, ce que vous avez fait aussi parce que vous avez enseigné pendant de nombreuses années au cégep de Thetford. En fait, les excuses auraient été nombreuses pour vous recevoir, mais là, il faut dire qu'on a quelque chose de bien spécial. Vous avez reçu un beau prix là, récemment. Merci beaucoup, Geneviève, d'abord de m'accueillir aussi chaleureusement. Je dois dire que cela me touche beaucoup. Et oui, bien, j'ai reçu le prix de la ville de Thetford pour mon livre Anderson's Inn. Ouais. C'est un honneur pour moi. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. C'est sûr qu'on a toujours l'espoir de gagner, mais c'est toujours une surprise quand on reçoit un tel honneur. Pour moi, je suis contente que ce soit ce livre-là aussi qui soit priorisé parce que il a une histoire particulière, Anderson's Inn. D'abord, je l'ai écrit dans un contexte particulier. C'était au moment où je terminais ma carrière comme enseignante au cégep de Thetford. J'ai enseigné pendant 25 ans. Et je pars toujours d'une anecdote, d'un fait vécu, de quelque chose qui est très vraisemblable pour raconter une histoire. Alors moi, je suis partie d'un fait vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis partie de cette petite anecdote. C'est un entrefilet qui était passé dans le journal. Et je suis partie de cette histoire-là pour raconter une histoire qui se passe dans une auberge. Et c'est lié aussi un peu à mon histoire personnelle parce que j'étais allée avec ma fille dans une auberge à Peaks Island. Peaks Island, c'est une petite île qui se trouve juste en face de Portland. Et il y avait une auberge, on avait logé dans une auberge qui s'appelle le 8th Maine Regiment. Et dans cette auberge-là, il y avait des boiseries, des grandes pièces, un piano. Il y avait une atmosphère très particulière. Et je me disais un jour, je vais écrire autour de cette auberge-là, ou en tout cas, ça vous avait inspiré, oui. En m'inspirant de ce lieu-là. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient de la guerre du Vietnam et qui se voit combler, qui doit combler la charge de son père, qui est une auberge. Il doit reprendre cette auberge-là à sa charge. Et là, il va y avoir un mystère, évidemment, qui va se développer dans l'auberge. Et le mystère, ça passe par une jeune femme qui va arriver dans l'auberge, qui va errer dans les pièces. Il va se demander c'est qui cette jeune femme-là. Et à tout hasard, lui, en se promenant dans les pièces de l'auberge, il va découvrir un portrait. Et c'est le portrait, en fait, de sa mère, qui est décédée quelque temps auparavant, au moment où on a fait son portrait. Elle est morte quelque temps après la confection du portrait. Et là, en regardant le portrait, en le sortant d'une vieille pièce, il va le nettoyer, et là, il va regarder l'expression de sa mère, et là, on va retrouver toute une histoire qui est reliée à cette jeune femme qui hante l'auberge. Il va y avoir un lien, là. Il va y avoir un lien. Okay. On va remonter tranquillement jusqu'à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toujours inspiré, en tout cas, de quelque chose que vous avez vu, lu ou que vous avez vécu, mais après ça, là, l'imaginaire part. C'est toujours une fiction. Ouais. C'est toujours une fiction, mais qui demeure dans le vraisemble. Pour que le lecteur se dise, est-ce que c'est passé finalement, pour de vrai? Là, ouais. Est-ce que c'est vrai? Doute, là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une chose qui ne sait pas? Je pars toujours de quelque chose de très vraisemblable. Et j'aime toujours concevoir mes histoires avec plusieurs personnages, plusieurs narrateurs. J'appelle ça le récit choral. On commence avec un personnage, le personnage du jeune homme. Et là, l'histoire va se poursuivre avec la jeune femme qui vient hanter les lieux. Et ça va concevoir tout un nouveau chapitre.
mais on ne perd pas le fil parce que c'est en continuité avec le premier narrateur. Mais on a différents points de vue à ce moment-là. C'est ça. OK. Et il y a 5 narrateurs dans Anderson's Inn. Il y a le narrateur du père aussi, qui est le père du jeune homme. Et là, on va retracer toute l'histoire d'une jeune fille qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été abandonnée. Et je ne vais pas dévoiler. Je vais pas dévoiler le punch, comme on dit. Mais enfin, c'est un livre qui se lit très, très bien. Avec des rebondissements, des découvertes. Avec des rebondissements, avec des liens qu'on va faire entre les différents narrateurs. Puis je vais avoir le plaisir de le présenter à la bibliothèque du Cégep de Thetford le samedi 2 décembre à partir de 13 h. Ouais. Donc, les gens qui veulent venir me rencontrer, juste pour jaser, s'il y en a qui veulent acheter le livre, il va être disponible. Alors, je suis vraiment contente. D'abord, je remercie aussi la Ville de Thetford, les membres du jury. D'ailleurs, on pourra en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes, justement, de ce prix-là, parce que c'est la première fois qu'on remet ce prix. Donc, on va parler un petit peu de comment ça s'organise, parce que je sais qu'il y a un deuxième volet aussi qui va voir le jour là, dans les prochains mois. Donc, peut-être d'autres auteurs qui pourront s'inscrire aussi. Mais quand on gagne un prix et qu'on est reconnu ailleurs, les gens disent toujours, ou les artistes, les auteurs disent « ça me fait plaisir ». Mais quand je reçois quelque chose de chez nous, il y a comme un petit quelque chose de spécial aussi. Hein? Mais c'est sûr que d'être reconnu dans sa propre région, c'est toujours flatteur. Mais il faut savoir une chose, un prix littéraire, c'est pas une salve d'applaudissements qui dure éternellement. Je dirais que pour un prix ou une reconnaissance, il y a un siècle d'écriture. Il y a du travail, il y a de la sueur. Le succès, c'est aussi jalonné d'échecs. Tout à fait. C'est pas juste de gagner un prix. Il y a aussi beaucoup d'échecs par moment. Parfois, comme c'est un métier très solitaire, parce qu'on est souvent seul quand on écrit, il y a des moments de découragement. J'ai le bonheur quand même d'avoir un lien avec ma communauté parce que je donne des ateliers d'écriture ici en région. Donc ça fait une diversité, ça fait aussi une synergie. J'ai des personnes dans mes ateliers d'écriture qui sont excellents, qui écrivent très, très bien. Et c'est le fun de pouvoir partager les textes. C'est inspirant. Puis vous voyez aussi qu'il y a une relève, finalement, qu'il y a des gens qui sont intéressés à reprendre ce métier-là. Comme vous nous le dites, qui n'est pas toujours évident, mais vous ne pourriez pas faire autre chose. Là. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire. Non, je ne pourrais pas faire autre chose. Je fais autre chose, mais je reviens toujours à la page d'écriture. C'est votre passion. Comment vous gérez la page blanche? Comment je gère la page blanche? Quand ça arrive, est-ce que vous vous forcez à écrire ou si on dit on reviendra plus tard? Je vais utiliser une image d'un écrivain qui s'appelle Giono, qui parlait à ses personnages. Il disait à ses personnages, « OK, tu veux pas me parler, tu veux pas être en lien avec moi, c'est correct, je m'en vais. Salut, je vais faire autre chose. » Alors souvent, cette idée-là de faire autre chose au lieu de forcer, ou tout simplement d'aller chercher une image qui tient du présent, c'est-à-dire qu'on s'installe dans ce qui se passe ici et maintenant, on lève nos yeux de notre page blanche, on regarde qu'est-ce qui se passe dehors, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, les déclencheurs sont autour de nous. Mais il faut être ouvert pour les voir plutôt que d'être braqué là, sur sa fameuse page. Forcer quelque chose, c'est jamais bon. Dans n'importe quel domaine. Ça demande de la patience. Tout à fait. Bravo pour votre prix. Mais vous restez avec nous parce qu'on continue notre discussion autour des livres tout de suite après la pause. Restez là. Merci beaucoup. Poursuivons notre discussion sur la lecture. En fait, on a débuté avec vous, Madame Dussault, en parlant bien évidemment du prix que vous avez reçu. On va discuter en parlant évidemment de bibliothèque, de programmes aussi avec Judith. Mais tout d'abord, Stéphane, il y a un lien là, qui vous unit parce que le prix qui a été remporté par Madame Dussault, bien, vous êtes derrière tout ça. C'est ça. Dans le fond, c'est la bibliothèque du Cégep et de la Ville qui se sont unis pour mettre sur pied le prix littéraire de Thetford. On a lancé le prix au mois de décembre 2016. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était mettre en valeur la littérature régionale, les auteurs d'ici.
Et puis, dans le fond, on a décidé de mettre le prix que je disais, c'est un prix biennal. Dans le fond, il va être remis aux 2 ans. Et puis, il y a 2 volets au prix qui sont là en alternance. Il y a le volet œuvres littéraires publiées, qui était le volet de cette année, et il va y avoir le volet création littéraire, qui va être pour le prochain prix, là, comme on parlait un petit peu plus tard. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers là, avec ces termes-là, la différence? Dans le fond, œuvres littéraires publiées, ce sont vraiment un volume ou un document. Je parle d'un volume si on a un roman ou un recueil de poésie. Dans le fond, nous, c'était dans nos règlements, tous les gens qui avaient 16 ans et plus, qui habitaient sur le territoire de la MRC depuis au moins 1 an, et puis qui avaient publié un œuvre pour adultes, c'est-à-dire un roman, une nouvelle, un essai, comme un recueil de poésie, pouvaient soumettre leur document. C'est juste que le document a été publié entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Puis les gens avaient, dans le fond, jusqu'au 31 décembre de cette année pour 2017, 31 décembre 2016, excusez, pour soumettre leur document. Cette année, on a eu 10 œuvres qui nous ont été soumises de 8 auteurs différents, parce qu'il y avait des auteurs qui ont soumis plus qu'un ouvrage. Et puis, nous, dans le fond, qu'on a eu à la fin des mises en candidature, on a transmis les ouvrages que nous avons reçus à nos membres du jury. Le jury, il y avait 4 personnes sur le jury. C'était M. Pierre Fantinato, qui est un usager beaucoup des bibliothèques de la ville de Thetford Mines, et puis qui écrit aussi une chronique littéraire. Il y avait M. Pierre Sévigny, qui représentait les auteurs en Appalaches. Mme Élise Brouard, qui est enseignante en littérature au cégep de Thetford, et Mme Josée Perrault, qui est conseillère municipale. Fait que eux, dans le fond, on leur a laissé jusqu'au mois d'août de cette année pour lire les œuvres, en discuter entre eux, parce que, comme je disais tantôt, c'est pas évident, parce que des fois, un recueil de poésie, un essai, un roman, c'est pas toujours évident de pouvoir comparer des styles littéraires différents. Mais ils se sont montés une petite grille d'analyse pour pointer les documents. Et puis, dans le fond, à la fin du mois d'août, ils en sont venus à identifier 3 œuvres finalistes, qui étaient donc le volume de Mme Dussault Anderson Inn, il y avait le livre de Mme Mélissa Blais, L'apprenti, et le volume de Mme Céline Roy, Véméride du Mont-Village minier. Fait que, dans le fond, ils ont été les 3 finalistes. Puis, on a fait une cérémonie le 18 octobre où est-ce que on a dévoilé que c'était Mme Dussault qui était la première grande gagnante pour cette année du prix littéraire et qui recevait la bourse de 1 000 qui venait avec le prix. Exactement. Là, on parle de toute la mécanique, finalement, de ce concours-là. Est-ce que c'était simple aussi, puisque je vous ai devant moi, là, de remplir les papiers et tout ça? Oui, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient s'inscrire, par exemple, pour le deuxième volet. C'était bien organisé. On n'avait qu'à remplir le formulaire, qu'à donner des exemplaires de notre livre. Et je pense que ce qui va venir comme deuxième concours en création, j'invite la population à vraiment participer parce que là, il y a vraiment l'occasion de créer un texte et de gagner. Puis c'est ouvert à tous. C'est ça qui est la beauté. Tandis que là, il fallait être un auteur, il fallait avoir publié dans une maison d'édition. Ça ne sera pas le cas pour le prochain volet. C'est ouvert à tous. OK. Au niveau des âges, comment ça va fonctionner à ce moment-là? On va probablement avoir différentes catégories, peut-être le niveau primaire, secondaire, puis le grand public. Comme on dit, ça va être l'autre volet, dans le fond, pour le prix qui va être vraiment en 2019. Le prix va être lancé plus au printemps 2018. Puis les gens vont probablement avoir jusqu'au 31 décembre 2018 pour nous soumettre un texte, contrairement à ce coup-ci, un volume. Fait que tout le monde va pouvoir y participer. Et puis, on va probablement faire des gagnants pour les différentes catégories. Il va y avoir plus qu'un gagnant à ce moment-là. Puis le prix va être remis à l'automne 2019. Donc, plus accessible à ce moment-là. Est-ce que vous savez déjà s'il y a des critères qui vont être préétablis, par exemple, par rapport au nombre de mots, le style, il va y avoir un thème? Est-ce qu'on est déjà fixé là-dessus? Oui, c'est ça. Il va y avoir des critères pour chacune des catégories. On s'entend qu'un élève du secondaire n'aura pas la même volubilité, si on peut dire, qu'un adulte. Donc, c'est adapté pour chacune des catégories qu'on va avoir fixées. Puis, il y a aussi le fait qu'on va donner un thème. Il faut qu'il y ait un certain défi. Il va y avoir des éléments à intégrer ou il faut parler de tel sujet. Fait que, tu sais, pour s'assurer que la nouvelle a été écrite pour le concours, le texte a été écrit pour le concours et non pas en général. Pour les participants à ce moment-là, est-ce qu'on va prévoir quelque chose pour le promouvoir auprès des jeunes dans les écoles, justement une présentation spéciale ou une espèce de mémo où il y a un prof qui sera nommé à ce moment-là pour en parler? Ça. En fait, probablement que pour les élèves du primaire, on va voir avec les professeurs si on peut l'intégrer dans un cours. Parce que le thème qu'on veut viser, c'est l'histoire de la région, l'histoire minière. Donc, ça peut très bien s'intégrer dans le cadre d'un cours, le cadre d'un cours. C'est sûr qu'ils ont peut-être besoin d'être un petit peu plus encadrés à ce moment-là quand on parle d'élèves du primaire. C'est ça exactement. Pour les élèves secondaires, on va probablement faire une tournée des classes là,
venir leur présenter le prix, Très bien. les critères, les encourager à participer. Là. Exactement. C'est intéressant parce Oui. qu'ils peuvent partir à ce moment-là, si c'est intégré aux écoles, ils peuvent partir d'une photo, d'une photo d'archives. Puis un récit, c'est quand même une catégorie assez large pour pouvoir écrire un texte. Puis s'il y a des mots qui sont... des longueurs qui sont délimitées, c'est... Puis avec le professeur aussi, bien, ils ont des questions où ils ne sont pas certains de, des fois, la tournure du texte que ça peut prendre. Bien, à ce moment-là, il y a vraiment un volet pédagogique aussi là, à ce concours-là. Super intéressant. Évidemment, on va suivre les développements parce que là, on sait que ça va avoir lieu. On parle du printemps, mais il y a encore beaucoup de choses quand même là, à gérer ou en tout cas à organiser Ça va autour être une de première ça. aussi pour ce volet-là. Parce C'est qu'on dit vrai. le prix, il a commencé cette année. On a eu la première pour le volet œuvre publiée, mais, ça, Ouais. mais là, on va avoir la première Première pour le volet édition de ça. création littéraire. Est-ce qu'on sait déjà qui va juger, par exemple, les œuvres ou de quelle façon? Bon, on a commencé à discuter de qui on aimerait voir sur le jury, mais on n'a OK. pas encore... Les invitations formelles n'ont pas été On faites pas encore encore. fait encore, non. OK, alors ça aussi, ça s'en vient. Judith, puisque tu es avec nous, on va parler aussi de d'autres programmes, en fait, d'autres Ouais. choses qui sont bien organisées. Je disais qu'il va y avoir un programme où, en fait, où il est déjà implanté de biblio-aidants. Oui. Donc, en fait, c'est un programme qui est national. C'est une bibliothèque, je pense, à Repentigny qui ont commencé ça. C'est simplement une sélection de livres sur différents sujets. Donc, si on est en situation qu'on a un proche qui est atteint, par exemple, du cancer, on voudrait en lire plus, autant des biographies, des autobiographies, des documentaires pour connaître le sujet, ou même simplement un roman qui parle du cancer d'une manière ou d'une autre. Bien, ces livres-là sont listés. Fait qu'après ça, nous, on a vérifié qu'est-ce qu'on avait dans nos bibliothèques, puis on offre ça aux gens. On leur dit ça existe. Si vous êtes intéressé par le cancer, il y a les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, Le deuil l'Alzheimer, aussi, ouais. le deuil. Tu sais, c'est vraiment large. C'est tout ce qui peut... toutes les situations, en fait, où une personne peut se retrouver en situation de proche aidant. C'est vraiment cet aspect-là. Donc, tu sais, on parle beaucoup des aînés, mais il y a aussi, par exemple, un parent qui a un enfant autiste Tout à ou fait. que des spectres de l'autisme. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant. C'est très large, C'est là. ça. Puis c'est pas seulement des romans, il peut y avoir des albums pour les enfants aussi. Tu sais, grand-maman vient de décéder. Comment on aborde le comment on sujet. lui en parle, comment on lui explique ça. Fait que, tu sais, c'est des ressources qui peuvent être très intéressantes pour la population en général. Je donnais l'exemple du deuil. On vit nous-mêmes, par exemple, le deuil d'un conjoint ou d'un proche. Comment soutenir nos enfants à ce moment-là? Des gens ont peut-être de la difficulté à canaliser nos émotions. Comment on met ça en mots? Bien, il y a des gens qui ont le talent pour Ouais, faire c'est ça. Là. Puis en fait, nous, les guides qu'on a fait, on liste les livres qu'on a, mais il y a aussi une section pour les ressources dans la région. Ah, OK. Donc, tu sais, si on a besoin d'aide, on voudrait, par exemple, faire partie d'un groupe de deuil qui pourrait nous aider, En nous discuter. donner des ressources, en discuter, bien, tu sais, il y a les ressources dans la région. Donc, après ça, c'est plus facile de connaître Tout à vers fait. où on peut s'en aller. Là. Et là, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs autres bibliothèques. Donc, c'est une grosse structure là, qui est déjà en place. Là. Oui, oui, c'est ça. C'est en place depuis environ 1 an là, Oui. déjà. Il y a eu les guides nationales, puis comme Judith l'a dit, ben nous, on les a adaptés au contexte ici de la région. Fait que, dans le fond, les organismes qui vont être présents dans les guides ou les volumes, c'est vraiment des organismes ou des volumes qui sont dits à Thetford Mines. De thématiques, mais de conférences aussi sur le sujet. Est-ce que ben, ce volet-là est exploité aussi? On en a fait quelques-unes. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Je pense que les gens sont plus... tu sais, il y a un deuil en ce moment. C'est Ouais. là que j'ai besoin de l'information, pas d'assister à la conférence quand il y a personne qui est mort. Puis des fois, quand ça va mal aussi, on a le goût d'être, Ouais, ben, pas de s'isoler. On dit qu'il faut aller vers les autres et tout ça, mais il y a comme une période où on a envie d'être peut-être un petit peu plus à la maison, ou justement, quand on est proche aidant, on ne veut pas laisser la personne. C'est Donc, ça. la lecture à la maison, c'est peut-être plus accessible C'est à ça. ce moment-là. Éventuellement, tu sais, on va peut-être refaire d'autres activités OK. pour sensibiliser les gens à l'existence même du Mais c'est programme. relativement nouveau, là. Oui, Ouais. 1 an. Donc, le mot va passer aussi, puis là, les gens vont être au courant que ça existe. Ouais. là. C'est déjà beaucoup utilisé. Moi, je sais qu'à la bibliothèque, souvent, on réimprime les guides un après l'autre parce OK. que les gens nous les demandent beaucoup. Donc, déjà, là, le Ouais. mot, le bouche à oreille, Les étudiants, même finalement, les étudiants en éducation spécialisée au collège Oui. aussi aiment beaucoup. C'est des guides qui sont beaucoup aimés par eux aussi. bien, c'est fait spécial. Ça a été conçu spécialement Ouais. pour aider et guider les gens. Donc, C'est ça, c'est très exactement. bien fait et fait par des experts ou en tout cas des gens dans ces différents domaines. Qu'est-ce qui s'en vient de nouveau aussi ou qu'est-ce que vous avez comme annonce à nous faire là, pour la bibliothèque? Bien, en fait, moi et Stéphane, on a travaillé très fort dans les derniers mois pour, bien, pas fusionner, mais regrouper nos réseaux nos bibliothèques dans un réseau, en fait. Donc, au courant des prochaines semaines, bien, les gens vont pouvoir avoir accès à toutes les bibliothèques de la ville de Thetford Mines de manière gratuite.
et leur carte va être valide dans chacune de ces bibliothèques-là. Là. Donc, il n'y aura pas de nouveaux règlements, par exemple, d'une bibliothèque à l'autre. Tout le monde est relié ensemble. Bien, en fait, il y a eu quelques changements pour harmoniser nos règlements chacun pour que le prix d'abonnement soit le même aux différents endroits, les frais d'amende puis tout ça. Mais le but, c'est vraiment que les gens aient accès à tous les documents et non pas besoin de payer un abonnement pour aller au cégep. Ah, bien là, moi, je voudrais des livres pour mes enfants, d'aller payer un abonnement pour la bibliothèque Lis beaucoup. Donc, le but, c'est que tout le monde ait accès à tous les livres. Là. Et on le sait, c'est tellement important, et vous avez enseigné là, pendant 25 ans au cégep, l'importance de la lecture le plus jeune possible. C'est tellement important. Vous le voyez, vous l'avez vu, en tout cas, auprès de vos élèves, la différence peut-être entre ceux qui ont beaucoup lu, ceux qui ont moins lu. Est-ce que ça se voit? C'est certain que la lecture, ça demande un effort d'immobilisation. Hein? Il faut s'arrêter pour lire. Mais c'est une richesse. On dirait que ça remplit l'esprit, ça nourrit l'âme. Puis, c'est pas appelé à disparaître. Il y a beaucoup de gens qui lisent. Il y a des jeunes qui lisent aussi, à qui ça fait vraiment du bien de s'installer tranquille puis de se retrouver dans cet espace-là d'intimité avec un... Tout à fait. Parce qu'un auteur, quand on le lit, il nous parle. Et on s'entend parler quand on lit un livre aussi. On s'entend, on est dans un dialogue. Puis il faut dire que pour les jeunes, il y a beaucoup plus de variété qu'il y a quelques années. Là, moi-même, je me rappelle, quand j'étais jeune, ça commençait à avoir des albums de la maison d'édition Dominique Demers, où il y avait quelques maisons d'édition au Québec. Mais là, il y a une profusion de choix. Les enfants, c'est le moment idéal pour eux parce que il y a beaucoup de choix de genres différents, de thèmes qui sont abordés. Moi, je sais que les enfants aiment beaucoup aller... on va beaucoup à la bibliothèque pour... mais ils aiment beaucoup aussi le moment où on dit, ben oui, on a 15 minutes, on peut s'asseoir ici puis lire. Et là, ils sont entourés de livres. Ça amène... c'est très silencieux, évidemment, mais ça amène... Il y a une ambiance vraiment particulière aussi. Hein? Et le lien qu'on peut développer, évidemment, parce que des fois, il y a des auteurs qu'on aime plus que d'autres ou des séries. Alors, il y a des demandes qui peuvent se faire aussi. On est en collaboration, là, public et bibliothécaire aussi. Oui, c'est ça, exactement. Avec le réseau, qui est appelé à se développer. En tout cas, on vient de le voir avec ce... Pas fusion, mais regroupement, comme on l'appelle, et qui va être... Ce qui est plaisant, bien, aussi, comme je ne disais pas, c'est que, c'est que les gens vont pouvoir ramener leur volume où est-ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on va vous emprunter les volumes à la bibliothèque de Black Lake. Vous pourrez les ramener. On n'est pas obligé de le ramener. Vous pouvez les ramener au bibliothèque au cégep, puis on s'occupe, nous, de retourner les volumes à la bonne succursale. Fait que c'est déjà plaisant. Merveilleux. Les gens, des fois, vont venir, on va acheter des volumes à lire beaucoup pour nos enfants, mais après ça, je retourne au cégep. Ah, bien là, je pensais pas que c'était poussé aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment... En fait, le gros du travail qu'on a fait, c'est se mettre sur un nouveau logiciel qui regroupe toutes les bibliothèques en un même catalogue. Donc là, maintenant, les gens ont accès à leur dossier en ligne, ils peuvent faire des renouvellements, des réservations, pas seulement sur les livres de la bibliothèque qu'ils fréquentaient, mais de tout le réseau. Super. Bien, bravo pour ce travail qui a duré quand même plusieurs mois. Oui. On sent qu'il y a beaucoup d'efforts, oui, tout à fait. Le deuxième volet du concours, dont Mme Musso a été la grande gagnante, en fait, là, on est toujours en développement, ça va prendre forme, on parle du printemps, là. Je dirais peut-être le mois de mai 2018 pour le début le lancement du deuxième volet. On peut suivre ça où, là, ces développements-là? Est-ce qu'il va y avoir une plateforme sur le web, par exemple? Ou... Pas nécessairement, mais il va y avoir un lancement des critères officiels. À l'école et tout ça. Oui, c'est ça. Puis un communiqué de presse qui va être lancé. On reviendra peut-être même en parler. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que ce serait l'occasion de se reparler à ce moment-là, là, au printemps prochain. Merci beaucoup d'être venu et nous avoir expliqué aussi les termes de ce concours-là et des nouveautés également dans tout le réseau des bibliothèques. Madame Dussault, merci beaucoup d'être venue nous voir à l'émission. On va vous souhaiter, je sais pas, ça souhaite-tu ça de l'inspiration? Oui. OK. Plein d'histoires, oui, puis plein d'histoires, belles histoires. Tout à fait. Et parlant de ça, les gens pourront aller vous rencontrer. C'est le 2 décembre. 2 décembre à la bibliothèque du Cégep de Thetford à partir de 1h. Je vais être là, alors ça va me faire plaisir d'accueillir les gens. Super, l'invitation est lancée. J'espère qu'on aura donné envie aux gens de lire ou en tout cas d'aller découvrir. On parlait de variété, bande dessinée, des romans, même juste d'aller louer un livre de recettes, par exemple, de s'ouvrir, d'aller au moins faire le premier pas. J'espère qu'on aura justement semé ça là, dans la tête des gens à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Allez lire, allez vous chercher un livre, puis écrivez-nous sur notre page Facebook, justement, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement. Alors, Facebook, notre site Internet également de nous.tv. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye bye.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.